Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. J'espère que vous prenez soin de vous. Voilà, donc on se retrouve ce soir pour un petit tirage sentimental. Ce qui va durer peut-être 45 minutes, quelque chose comme ça, on verra en fonction des tirages. Je vais vous tirer plusieurs oracles et aussi je vais vous faire le tarot pour voir où en est votre hôte ce soir, aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo. Cette vidéo est intemporelle, donc vous pourrez la regarder à tout moment. En tout cas, prenez les choses qui résonnent, qui vous parlent, les choses qui vous font ressentir que c'est ça, que c'est bien de vous qu'on parle, de votre autre. Voilà, en tout cas, merci pour vos commentaires, très très gentils. Alors, pour les personnes à qui j'ai pas encore répondu dans les commentaires aussi, ne vous inquiétez pas, je vous lis et en tout cas, je mettrai un j'aime si j'ai pas le temps de répondre. Après, c'est pas que je veux pas répondre, mais c'est juste que je cours après le temps parce que je travaille toute la journée, je travaille toute la semaine. Je travaille 40 heures par semaine et en plus je rentre tard chez moi le soir, donc je suis pas chez moi avant 19 h. Voilà, donc il faut que vous sachiez que parfois je poste des vidéos et j'ai même pas le temps de voir les commentaires. Donc du coup c'est en rentrant chez moi que je peux les voir, ou alors j'essaye de répondre un peu dans la journée rapidement, mais c'est un petit peu compliqué pour moi de tout le temps être sur mon téléphone et de regarder, de voir ce qui se passe. Donc voilà, en tout cas, ne m'en tenez pas à rigueur si jamais vous voyez que je réponds pas rapidement, ou alors que je réponds pas, des fois qu'il y a des messages qui m'ont échappé. C'est vraiment pas de mon fait, c'est vraiment que j'ai zappé, ou j'ai eu trop de choses à faire entre temps. Voilà, j'ai beaucoup de choses à faire aussi à côté. Aussi pour les mails, c'est pareil, parfois je réponds pas. Je mets du temps à répondre, des fois je le lis et j'ai pas le temps de répondre. Donc ne vous inquiétez pas, en tout cas, je lis vos commentaires, je lis vos mails aussi et je réponds, il n'y a pas de souci. Voilà, je fais au mieux en tout cas pour pouvoir répondre à tout le monde. Voilà, donc en tout cas merci beaucoup pour votre soutien, vos encouragements qui me poussent à continuer et à vous faire plus de vidéos. Merci aussi aux nouveaux abonnés, aux anciens, aux très fidèles abonnés qui sont toujours là depuis le début. Et merci pour votre fidélité, votre bienveillance, votre gentillesse. Voilà, je vous adore, vous êtes au top, merci beaucoup. Et voilà, donc je vais faire avec vous ce soir donc le tirage sur votre autre, donc pour voir le lien, ce qui se passe chez votre autre, son état d'esprit par rapport à vous. Et voilà, donc on va commencer avec le tarot. Je vais tirer quelques cartes déjà de départ pour voir son état d'esprit aujourd'hui. Quelles sont ses énergies par rapport à vous? Bon, déjà, ça annonce la couleur. On voit une personne très rigide et très froide, hein, aujourd'hui, qui certainement ne parle pas avec vous, ou alors communique très peu, ou est très distant, ça peut être des communications très furtives. On voit une personne qui est sur la retenue et qui est sur ses gardes un petit peu. Elle est sur ses gardes. On dirait qu'elle se méfie, cette personne. Et elle n'est pas très... on dirait qu'elle doit prendre une décision aussi. Peut-être qu'elle doit prendre une décision. Où elle se rend compte de certaines choses aussi. Bon, pour moi, là, il y a une idée de famille. Donc, ça peut être une personne qui n'est pas satisfaite en ce moment par rapport à quelque chose en lien avec la famille. Ça peut être soit sa famille, soit la vôtre, soit peut-être qu'elle est frustrée par rapport à quelque chose, par rapport à une stabilité qu'elle ne trouve pas, ou par rapport voilà, à une stabilité qu'elle aimerait avoir et qu'elle ne trouve pas encore. Une stabilité financière, sociale, sentimentale. On voit une personne très isolée dans la retenue, qui est
pas beaucoup dans l'action. Elle se retient, elle réfléchit, elle cogite, elle cherche des solutions, des réponses à ses questions. C'est une personne qui se pose des questions et qui a besoin de s'isoler pour pouvoir réfléchir. Donc ça ne va pas être une personne qui va être dans l'ouverture de la communication, dans l'ouverture des idées. Elle est plutôt renfermée sur elle-même. Hein. Là, on est sur votre autre, donc on voit vraiment le côté rigide chez votre autre. Hein. Et ici, on a le pendu. Hein. Donc, pour moi, c'est... je vais tirer une dernière carte. On voit directement que c'est quelqu'un de froid et distant. Alors, peut-être par rapport à un engagement qui ne se fait pas. Un engagement qui ne se fait pas. Ou alors des rentrées financières qui ne se font pas non plus. Ça peut être aussi en lien avec du financier. Un nouveau travail qui n'arrive pas. Ou ça peut être quelqu'un qui s'isole par rapport à quelque chose en lien avec un nouveau départ, un engagement, ou un nouveau travail, ou quelque chose de financier, ou des revenus qui ne rentrent pas. Voilà. Alors, on va regarder, développer un petit peu le tirage. Alors, vous pouvez passer le moment où je pose les cartes, vous avancez rapidement, comme ça, vous arrivez direct au tirage. Bon, a priori, votre autre a des sentiments. Donc, on voit une personne qui a des sentiments, qui est plutôt posée. Alors, ça peut être quelqu'un qui a déjà une stabilité peut-être financière ou avec son travail. Et qui peut-être recherche aussi une stabilité sentimentale aussi. Après, ça peut être quelqu'un d'assez ayant du vécu émotionnel et sentimental et qui cherche à se préserver en montrant pas trop ses émotions, en étant un petit peu sur la réserve et en gérant ses émotions pour ne pas être dans l'excès d'amour, l'excès de démonstration. Peut-être que c'est une personne qui ne démontre pas réellement ses sentiments. Alors, on va voir quelles sont ses pensées pour vous. Alors déjà, on a une personne qui est beaucoup dans la patience. Donc là, on voit qu'elle est dans la patience, elle attend quelque chose. Elle attend de se déclarer, j'ai l'impression. Hein. Elle attend de faire un coup de folie par rapport à vous, c'est-à-dire de se déplacer vers vous avec le fou. C'est pour ça que je dis un coup de folie, parce que là, c'est la carte du fou, qui veut aller de l'avant et qui veut prendre des risques, sans penser, sans réfléchir, sans stratégie, ça c'est plutôt quelque chose de spontané. Donc ça va être quelqu'un qui va être spontané dans sa déclaration. Donc on voit la patience, l'attente que ça porte ses fruits. Et aussi la prise de conscience d'un lien très fort entre vous. Donc on voit quelqu'un qui veut s'ouvrir à vous avec le valet de coupe. C'est quelqu'un qui veut vous dévoiler ses sentiments. Et pourtant là on a la personne qui ne les dévoile pas. Donc ça je pense que c'est ce qu'elle aimerait mais qu'elle ne vous montre pas. Voilà, donc c'est quelqu'un qui pense dans son esprit, qui pense à ça mais qui ne va pas le démontrer. Donc peut-être qu'elle cherche des solutions pour le faire aussi. Alors on voit chez cette personne beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité par rapport à vous. Parce qu'elle se sent partagée. Elle se sent, cette personne, dans le doute. Elle se sent partagée. Elle se sent aussi incapable de choisir. C'est comme si elle culpabilise de ne pas savoir choisir. Et il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de
elle n'a pas l'impression de trouver le moyen de faire ce choix. Alors, un choix qui est peut-être en lien avec de l'engagement, avec peut-être le côté aussi financier, aussi le travail. Peut-être un choix avec son travail, ou alors avec le foyer. Ou alors c'est vraiment, après comme les énergies sont interchangeables, ça peut être avec une personne aussi. Là, on voit une personne qui est réellement, à présent, décidée. Elle est décidée, elle a l'intention de prendre une décision claire. C'est-à-dire que là, avec l'as d'épée, elle prend la décision qu'elle n'arrive pas à prendre ici. Donc là, c'est comme si c'est bon. C'est bon, je suis décidée. Là, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Là, ce qu'elle décide, c'est de réaliser ses souhaits. Là, elle veut du bonheur. Elle veut que les choses avancent, que les choses se stabilisent, qu'il y ait une réussite, là, elle désire aller au fond de ses passions, de ce qu'elle veut, de sa passion, de ce qui l'attire. Et elle veut une réussite, cette personne, parce que là, on a clairement la carte de la réussite avec le monde. C'est la réussite sur tous les plans, que ce soit professionnel, sentimental, social, etc., spirituel. On voit chez elle une ambition de réussite. Donc, ça peut être... Voilà, donc là, on est un peu dans ces énergies par rapport à vous. Donc, elle veut quelque chose de... peut-être parfait à ses yeux. Elle veut la perfection, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est une personne qui est très, très, très axée sur les valeurs familiales. On voit beaucoup de rois dans cette... on voit le roi de denier, on voit l'empereur. Enfin, on voit beaucoup de rois. On voit plutôt beaucoup de stabilité. Parce que là, avec le roi de denier, on parle de stabilité financière. En lien avec le foyer aussi. Et ici, on parle de stabilité, d'autorité. Ça peut être un père de famille ou une mère de famille. Vous adaptez si vous êtes un homme. Ça peut être quelqu'un qui a déjà des responsabilités dans sa vie, qui a déjà du vécu, qui a déjà une expérience, qui est peut-être déjà marié ou qui a l'objectif de se marier avec cette carte. Parce que là, on a le mariage avec le pape, l'engagement, le mariage, la stabilité, les valeurs familiales. On voit une personne qui veut être guidée par ses instincts, qui veut être guidée par ses désirs, qui veut suivre son désir en fait. Son désir peut-être de se poser ou de prendre une décision, quelque chose de clair et de décisif, quelque chose de droit, de carré. J'ai l'impression que c'est une personne très, très carrée dans son esprit. Elle sait ce qu'elle veut. En fin de compte, peut-être qu'elle regrette de ne pas avoir pris de décision, mais maintenant c'est comme si elle sait qu'elle va de l'avant et elle est décidée à prendre une décision. Je pense en lien avec un engagement, un mariage, etc. Donc il y a quelque chose de très... il se dégage quelque chose de charismatique quand même, enfin d'assez fort. J'ai l'impression que c'est une personne qui est charismatique. On voit dans ces blocages l'ermite qui est ressorti encore. Alors, c'est une personne qui ne s'est pas donnée généreusement. Donc, soit elle manque de générosité ou de biens financiers. Peut-être qu'elle manque Soit c'est une personne qui a qui a de l'argent, qui gagne bien sa vie, qui a des revenus assez importants ou des revenus aisés et qui n'arrive pas à donner. Soit ça peut être d'ordre financier, soit c'est une personne qui ne se donne pas elle-même, qui a du mal à se donner, qui a du mal à se livrer, qui a du mal à être attentionnée envers l'autre et qui ne montre pas assez d'attention envers les autres ou envers ses prochains. Et c'est une personne j'ai l'impression, qui préfère s'isoler, se mettre en retrait. Peut-être qu'elle côtoie pas beaucoup de monde, cette personne aussi. Après, j'ai l'impression qu'elle manque de force en ce moment. Peut-être qu'elle est fatiguée. Peut-être qu'elle manque de courage aussi. Alors, avec vous, c'est assez confus dans son esprit.
avec vous, il y a une sorte de confusion, d'appréhension, de peur. Pour moi, cette personne, elle veut changer quelque chose radicalement parce qu'elle pense que dans votre relation, il y a quelque chose qui n'allait pas, certainement, et qui lui a embrouillé l'esprit. Donc aujourd'hui, elle se sent embrouillée, ce qui fait qu'elle s'est mise un petit peu en retrait par rapport à vous. Et elle a pas... Mais elle aimerait quand même vous venir vers vous, mais tout en ayant une retenue. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a quand même une retenue chez cette personne parce que elle a des appréhensions vis-à-vis de vous. Elle n'est pas très sûre. Elle n'est pas réellement sûre. Voilà, donc... Mais pour moi, c'est une personne qui est décidée à bouger. Hein, qui est décidée à bouger. Et pour moi, c'est une personne qui veut s'engager avec vous. Parce que là, on est sur vous, sur ses énergies par rapport à vous. Donc là, on est dans ses désirs futurs avec vous. Donc on voit l'engagement. Et le désir, parce qu'elle veut suivre ce qu'elle a envie. Et elle a envie, elle est décidée. C'est-à-dire qu'elle veut que ça soit comme ça. En tout cas, il y a une autorité, quelque chose de fort. Il y a vraiment une décision assez forte venant de cette personne, qui émane de cette personne. En tout cas, voilà, c'est ce qui ressort de ce tirage. Alors, je vais regarder avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a comme message? On a quelqu'un qui s'isole par rapport à une femme, ou alors un homme, si vous êtes un homme. Donc c'est une personne qui s'isole, qui aimerait un changement quand même, parce que vous avez passé des bons moments ensemble, ou alors avec vous, elle sait qu'elle peut passer de bons moments. Il y a des sortes d'ennuis, ou des ennuis, ou des problèmes, des soucis en lien avec une stabilité. Il y a le choix qui ressort de cette personne, le choix et une déception. Il y a quand même de l'espoir, d'une amélioration dans votre relation. Une déception, peut-être par rapport à ça, à une trahison ou une blessure. Ou alors quelque chose qui s'est passé, qui a déçu votre autre. Et qui fait que aujourd'hui, elle est amenée à faire un choix. Alors, on va regarder plus en détail dans le tirage. Bon, elle a des désirs de succès, de réussite par rapport à vous dans votre relation. Alors j'ai l'impression que c'est une personne qui a appris des choses sur elle par rapport à quelque chose qui lui est arrivé au niveau de sa santé. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une personne qui s'isole beaucoup. Il y a beaucoup de besoin chez elle de se mettre en retrait. C'est en lien avec son état d'esprit, avec son état physique, psychologique. Elle a besoin de s'isoler parce qu'elle ne se sent pas bien, tout simplement. C'est une personne qui a besoin de se mettre en retrait, qui a besoin de se protéger. Parce que il est possible aussi qu'elle a appris des choses qui la rendent encore plus mal. Alors là, on a une énergie masculine, donc après vous adaptez. Et aussi, on voit que avec vous, elle passe des bons moments. On voit qu'avec vous, elle ressent
des sensations de plaisir, de bien-être, de partage. Elle sait qu'avec vous, il y a quelque chose qui se passe, qui lui plaît. Mais par contre, il y a un conflit. Donc ce conflit peut être soit dans son esprit, par rapport à vous, par rapport à ces moments de plaisir qu'elle ne peut pas avoir avec vous peut-être en ce moment, ou bien c'est vraiment entre vous deux, il y a des conflits, des prises de tête, ça peut être ça. Alors il y a une confusion, il y a beaucoup de lenteur, beaucoup d'obscurité. On voit que cette personne, elle espère quelque chose avec vous. Parce qu'elle pense à votre passé. Il y a quelque chose en lien qui la ramène au passé. Elle espère, même si elle sait que ça peut prendre du temps, elle sait que peut-être dans votre histoire, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas révélées, il y a des choses encore... Il y a encore une part d'obscurité, une part d'ombre sur votre relation. Pour elle, elle a quand même espoir. Elle a quand même espoir, malgré cette confusion. Elle n'a pas d'éclaircie. Alors là, j'en ai tiré que 2. Je vais essayer d'en tirer une autre. Donc là, on a l'idée de vouloir vous demander pardon par rapport à une déception. Donc il y a toujours cet espoir de vous demander pardon, de se faire pardonner. Ou alors c'est vous qui devez vous faire pardonner. Je ne sais pas, ça peut être interchangeable au niveau des énergies. Mais en tout cas, on voit une idée de... Là pour moi, là je suis sur votre autre. Donc pour moi, votre autre souhaite un pardon ou se faire pardonner par rapport à une trahison, une déception, de la jalousie peut-être. Quelque chose qui a déçu votre autre. Peut-être vous et votre autre souhaite vous demander pardon. Donc là, visiblement, bon, là on a l'énergie féminine, vous adaptez en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Après, voilà, on voit une personne qui ressent, qui se sent pas chanceuse dans la vie. C'est une personne qui a l'impression qu'elle n'a pas de chance avec vous, que la roue ne tourne pas, que les choses n'avancent pas, que les choses sont statiques, qu'il y a un blocage quelque part. Il y a une sorte de voile, de trouble qui lui permet pas d'avancer. Et aujourd'hui, voilà, elle se sent bloquée dans son avancement. On a encore l'envie de faire un choix, être bloqué par quelqu'un, par des choses, par quelqu'un. Il y a un blocage là. On voit une personne liée par les mains qui essaye peut-être d'arracher ses cordes, mais qui n'y arrive pas. Elle a ce choix à faire pour son succès, parce qu'elle souhaite le bonheur familial d'ailleurs. Hein. Elle souhaite le bonheur familial, peut-être aussi communiquer avec vous. Voilà, on voit la carte du bonheur ici, hein, elle est ressortie. Voilà. Le bonheur peut-être par rapport à un retour de sa part, mais beaucoup de choses un petit peu toxiques dans la relation qui amènent cette personne à vouloir faire un choix. Donc un choix par rapport à vous. Alors, on va voir avec d'autres oracles.
Bon, on a quelqu'un qui est très autoritaire envers lui-même, hein, ou envers elle-même. C'est quelqu'un qui s'impose une discipline, qui s'impose peut-être de ne pas vous rentrer en contact avec vous, ou de ne pas communiquer avec vous, ou voilà, alors qu'il est décidé à quelque chose, mais qui a l'air sûr de lui ou d'elle, c'est-à-dire que c'est une personne qui va peut-être s'imposer certaines choses par rapport à vous. Peut-être, on a vu tout à l'heure le roi de coupe, donc peut-être s'imposer le fait de ne pas montrer ses émotions aussi. Bon, alors, on voit cette personne n'est pas très contente. Aujourd'hui, il y a le mécontentement chez elle. Elle a l'air... peut-être qu'elle est fâchée par rapport à quelque chose. C'est en lien avec une justice, c'est en lien avec un équilibre dans sa vie. C'est une personne qui aujourd'hui recherche quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, un petit peu comme tout à l'heure on l'a vu avec le fou. Elle recherche un équilibre. Donc pour moi, elle n'est pas heureuse de sa vie actuellement. Parce que pour elle, sa vie n'est pas assez équilibrée. Sa vie, c'est pour ça qu'elle veut quelque chose de nouveau. Elle fantasme sur une nouvelle vie, elle souhaite une nouvelle vie, que des choses changent. Pour cette personne, c'est pas la joie dans sa vie actuelle. Alors désolée, j'ai été interrompue. Ici on voit qu'elle a des révélations, elle a des choses qui remontent dans sa conscience. Encore le plaisir qui ressort ici. Et l'idée chez cette personne qu'elle s'est fait avoir. Donc qu'elle s'est fait avoir par quelque chose en lien avec le plaisir. Donc peut-être qu'elle a ressenti des moments avec vous où elle a beaucoup partagé avec vous. Et elle pense dans son esprit que peut-être elle s'est fait une illusion par rapport à votre relation. Peut-être que les moments qu'elle a partagés de plaisir avec vous ne sont pas finalement ce qu'elle pensait. Donc là on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est... Il y a quelque chose qui s'est révélé à son esprit et il y a une idée de tromperie ou de choses cachées ou de choses non dites. Mais visiblement, voilà, cette personne, ça la trouble. On a encore la décision qui ressort, le choix, la décision. Là, on a les dons psychiques. Donc tout à l'heure, on a vu la prière. Peut-être que cette personne... elle utilise des dons hein, que peut-être vous ne connaissez pas. En tout cas, c'est ressorti dans son... Peut-être c'est une personne très spirituelle aussi. Hein. Et de la créativité. Donc l'envie de faire, je pense, une décision en lien avec ça, hein, en lien avec l'envie de créer des choses, de faire de nouvelles choses, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie d'avancer. Mais autant sur le plan... parce qu'on a vu tout à l'heure qu'elle recherchait le succès, cette personne. Le succès en tout point. Spirituel, financier. Alors c'est peut-être une personne qui a besoin de faire quelque chose, qui a besoin de créer quelque chose, qui est en plein... en plein élan par rapport à quelque chose qu'elle souhaite faire dans sa vie, d'où l'envie de quelque chose de nouveau aussi. Alors clairement, cette personne, elle veut changer quelque chose, donc soit par rapport à vous, soit elle souhaite de vous un changement, soit c'est vraiment elle qui veut changer quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'elle fantasme, c'est ce qu'elle imagine chez elle. Elle a besoin de nouveautés. Et pour elle, ce changement, pour elle, ça va être un succès. Ça va être quelque chose de... C'est ce qu'elle compte faire. Hein. C'est ce qu'elle compte faire. Dans ses énergies futures, on voit bien le changement. Il y a quelque chose aujourd'hui dans sa vie qui ne lui convient plus. Et elle a envie voilà, de passer à autre chose pour être bien. Pour son succès, pour son bonheur. C'est ce qu'elle aimerait.
On l'a vu tout à l'heure qu'elle était bloquée au niveau du don d'elle-même, du don par rapport aux autres, qu'elle était pas trop dans la générosité. Là, on voit au niveau des blocages le cadeau, donc ce qui peut correspondre aussi au don, au cadeau. Donc c'est une personne qui se donne pas pour moi. C'est pour elle, elle est dans un état d'esprit où pour pouvoir donner, elle a besoin aussi de recevoir, j'ai l'impression. Elle veut des compromis, elle veut que ça aille dans son sens. Et pour elle, j'ai l'impression qu'elle est sur le fil du rasoir. Hein. C'est quelqu'un qui pour très peu de choses, peut vite flancher. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut vite perdre pied et peut vite se dévaloriser aussi. Ouais, voilà, dans le don, elle n'est pas dans le don, cette personne, elle est plus dans la retenue. Alors, par rapport à vous, elle sent qu'elle vous a perdu. Je pense que ça la fragilise aussi. Elle sent vous avoir perdu. Elle sent que, parce qu'avec vous, elle veut un amour inconditionnel. Elle veut une famille. Pour moi, elle a l'impression que vous avez un lien familial, comme un lien très fort familial, un amour inconditionnel. Donc il y a ça qui ressort, il y a ça qui ressort vers vous. Et cette idée que elle vous a perdu. Donc il y a la perte. Et c'est peut-être pour ça qu'elle se reprend en main. J'ai l'impression qu'elle essaie de se reprendre en main par rapport à sa vie personnelle. Parce que elle a l'impression de vous avoir perdu. Et c'est comme si elle se sentait tellement peut-être au plus bas d'elle-même qu'elle souhaite une nouveauté, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui ne lui plaît pas et qu'elle souhaite changer. C'est pour ça qu'elle va s'imposer une autodiscipline, je pense, pour arriver à ses buts. Alors, on va faire cet oracle, on va regarder les messages. Là, on a la carte du ralentissement. Donc, le ralentissement par rapport à une transformation. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de peut-être de s'isoler pour une transformation. C'est quelqu'un qui prend des distances pour changer certaines choses dans sa vie. Pour moi, cette personne est guidée pour les retrouvailles. Elle est guidée vers vous pour vous retrouver. On a encore la carte de la créativité. Ouais, pour moi, c'est une personne qui a besoin de peut-être se recentrer sur elle aujourd'hui. Bon, on a une personne qui veut quand même retrouver sa joie de vivre. C'est une personne qui veut être dans la joie. Il y a une part d'ombre chez elle. Je pense qu'elle fait des choses. Elle fait des choses pour pouvoir
s'améliorer dans sa vie, j'ai l'impression. Qu'elle souhaite une amélioration, une transformation dans sa vie. Donc peut-être qu'elle est amenée à faire du sport, peut-être qu'elle est amenée à changer des choses pour pouvoir se transformer. Et peut-être changer aussi cette part d'ombre qui lui permet pas d'avancer aussi, de venir vers vous justement pour pouvoir vous retrouver. Alors là, on a une carte de gratitude en fait et d'éclaircissement, de prise de conscience. Donc pour moi, c'est une personne qui se rend compte qu'avec vous, il y a au niveau du charnel, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'assez puissant. Il y a vraiment une force dans cet échange entre vous. Votre hôte en a conscience et c'est quelque chose dont il ou elle se rend compte aujourd'hui. Il ou elle y pense. Et du coup, c'est quelque chose qui l'attire vers vous. Et votre autre remercie ça, enfin, ressent quelque chose comme comme quelque chose de très fort quand il ou elle pense à vous de cette manière. Bon, là, on voit qu'elle est en pause. Il y a trop de choses en lien avec votre passé. Peut-être des choses non dites. Alors là, on a la carte du secret de famille, mais je ne vois pas ça spécialement dans un secret de famille. Je vois peut-être des choses qui n'auraient été pas dites, des non-dits. On voit que cette pause est liée à quelque chose, peut-être aussi en lien avec son passé à votre autre. Hein. Son passé peut-être d'enfance ou avec sa famille. Il est possible aussi que cette personne ait eu des choses dans sa famille qui font qu'aujourd'hui, elle peut répéter des schémas dans ses relations amoureuses aussi. Hein. Donc ça peut être dû à ça. Ou alors vraiment, c'est par rapport à votre relation, il y a peut-être des choses cachées. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose en lien avec son passé qui pèse à cette personne et qui la pousse aujourd'hui à se mettre en retrait. On l'a vu tout à l'heure, la carte de l'enfant intérieur, donc là elle revient. C'est une personne qui a envie de nouveauté et de créativité. Donc on voit qu'elle veut se libérer de quelque chose, peut-être qu'elle était avant, pour retrouver son enfant intérieur, pour retrouver son enthousiasme du départ. Voilà, donc elle est vraiment dans une optique de se transformer. On le voit ici, la séparation lui pose problème. Votre séparation, si vous l'êtes en ce moment, lui pose problème parce que elle a l'impression de ne pas avoir la foi que ça puisse changer. Pourtant, elle aimerait un changement radical, quelque chose, une transformation, mais c'est comme si elle perdait un petit peu la foi aujourd'hui. Elle perd un peu la foi par rapport à ce changement. Bon, c'est une personne, pour moi, c'est une personne qui est beaucoup sur le travail sur elle. Hein. Qui est beaucoup sur le travail sur elle. Pour moi, elle a des synchronicités par rapport à vous. C'est ça qui lui amène de la joie. Peut-être ça lui rappelle des flashs de vos moments qui se passaient bien ensemble, ou de vos échanges, ou des choses positives dans votre relation qui sont ressorties peut-être au départ. Donc là, elle a des synchronicités par rapport à ça, des petits rappels qui lui rappellent à vous et qui lui apportent des moments de joie. Après, je pense qu'elle s'isole en ce moment. Elle est en train d'être dans l'acceptation de cette solitude. Voilà, elle sent que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Donc elle accepte ce sentiment d'être seule. Et elle essaye de trouver aussi de la joie dans ce sentiment. Alors, je vais faire cet oracle et j'en ferai encore un autre et après je finirai. Alors, on a encore le choix qui ressort chez cette personne. Non, je ne sais pas si vous voyez la carte du choix. Ouais, le choix, il a peur de choisir. Le choix de l'âme sœur aussi.
Le choix par rapport à l'âme sœur, la force, le courage. Pour moi, c'est un rapport avec vous. Relation toxique. La détermination. Donc peut-être un choix entre vous et des personnes toxiques autour de cette personne aussi. Il peut y avoir aussi des personnes influentes sur votre relation. On voit vraiment son envie de changer. Hein. On voit l'élan vital. Hein. C'est quelque chose de vital pour cette personne. Il y a vraiment eu un désir d'avancer dans sa vie. Oui, il y a cette idée chez cette personne que vous êtes son âme sœur. Et que je pense qu'elle a peur. Elle a peur de... Je pense de vous perdre. De perdre son âme sœur. Donc c'est une personne qui essaie de voir, d'essayer de se projeter dans le futur. Pour moi, c'est une personne qui s'enferme, qui est à l'écoute d'elle-même. Donc elle est recentrée sur elle. Je vois une personne recentrée sur elle, qui essaye de se projeter, de voir plus loin. Qui essaye de voir plus loin dans le futur. C'est comme si elle se rend compte que autour d'elle, il y a des personnes qui ne sont pas saines ou qui ne sont pas bien pour elle, en tout cas. Moi, je pense que c'est une personne qui essaie de se détacher de relations toxiques autour d'elle. Hein. Elle prend conscience de ses relations aussi. Il y a une idée que c'est une personne qui est en train de faire un cheminement. Là, on a le labyrinthe. Donc, le labyrinthe, c'est la période de confusion où elle ne sait pas trop où se diriger. La pleine conscience, elle stoppe tout en fait. Elle se recentre sur elle. Et pour atteindre ce sentiment d'amour en fait. Hein. Ouais, c'est une personne qui manque d'ancrage, qui manque de stabilité, je pense. Qui a vraiment une forte envie de stabilité. Elle est en train de... Voilà, il y a quelque chose qu'elle est en train de terminer. Elle termine sur quelque chose, là, en ce moment. Elle est en train de terminer sur quelque chose, peut-être aussi en lien avec sa famille. Alors, pour cette personne, vous faites partie, vous êtes dans son esprit. Pour elle, elle essaye d'être plus à l'écoute de ses émotions. Parce que vous lui inspirez quelque chose de fort, qu'il y a un lien fort. Donc, du coup, elle essaye vraiment de s'isoler pour travailler sur elle, pour pouvoir vous retrouver. Donc moi, je vois vraiment quelque chose comme ça. Hein. Je vois vraiment une personne qui est en pleine transformation, en plein changement pour vous retrouver. Il y a une idée que chez cette personne, elle a changé quelque chose pour vous, en fait.
Alors là, ici, on a la justice. Par rapport au don aussi, hein. Peut-être le don de soi. Elle essaye d'être plus généreuse, d'être plus attentionnée. La justice par rapport à une rupture. Donc pour moi, c'est par rapport à votre rupture. Elle recherche le bonheur, encore une fois. Hein. On le voit ici dans la carte du soleil. Il y a encore l'incertitude. Donc pour moi, elle n'est pas claire dans son esprit. Donc elle essaie de trouver des solutions pour s'améliorer. Donc je pense que c'est pour cette raison qu'elle s'isole. Hein. Alors, est-ce que vous lui avez peut-être fait des remarques, des reproches, ou alors peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'elle doit changer quelque chose pour pouvoir être avec vous? C'est bizarre, dans ces tirages-là, je ne ressens pas d'énergie tierce avec une autre personne qui peut être engagée ou quelque chose. Enfin, je vois pas de triangulaire ou Je vois juste une personne qui essaie de... Alors là, on voit qu'elle veut l'union. Donc, elle veut vraiment des retrouvailles, elle veut une union. Alors, je vais peut-être faire celui-là en dernier. Ouais, je vais faire celui-là. Donc, elle veut une union et... Donc là, on voit qu'elle est très affaiblie par rapport à peut-être des disputes avec vous que vous avez eues, des oppositions, des divergences d'opinions, des choses qui ne concordent pas. Peut-être que vous êtes sur un état d'esprit et votre autre est sur un autre état d'esprit et que du coup, le courant il passe pas. Donc elle se sent un petit peu sous tension. Sous tension, ça l'affaiblit, ça la... Là, on a encore l'enfermement. Quelqu'un qui s'enferme et qui essaie de se libérer pour pouvoir se donner. Voilà, quelqu'un qui essaie de se libérer. Donc, on voit le refuge, encore, un homme. Incertitude. Donc, on voit encore la certitude qui ressort. L'enfermement. Donc, pour moi, cette personne, elle a un état d'esprit très trouble par rapport à vous. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas comment vous plaire ou comment... Il y a encore cette idée de vouloir une justice pour son bonheur, sa sérénité. Peut-être un peu de manipulation chez cette personne, hein, peut-être un peu de jeu. Peut-être que c'est une personne qui joue beaucoup, qui pense qu'il faut être comme ça pour arriver à ses fins. Je ne sais pas, en tout cas c'est ressorti. Ouais, elle a du mal, encore une fois, à donner. Elle a du mal pour moi à donner son amour. Voilà, c'est une personne qui montre pas ses sentiments ou qui... Voilà, elle est en train de s'adapter à cette situation. On l'a vu tout à l'heure avec l'acceptation, l'instant présent. Donc c'est une personne qui est en train de s'adapter et elle est en train de changer de direction. Donc on voit encore un changement de cette personne. Elle change de direction mais pour pouvoir vous retrouver. Parce que là ici, on a l'union et on a l'espérance. C'est quelqu'un qui espère... malgré qu'elle soit confuse en ce moment, cette personne, très confuse, elle espère une union avec vous et elle est en train de changer de direction. Alors là, on voit avec la carte du bateau qui change de direction et un événement proche. Donc, pour moi, c'est imminent. Cette personne, elle veut se rapprocher de vous. C'est imminent. Donc, elle s'adapte à la situation comme quoi elle est seule. Pour moi, je vois une personne seule. Je vois pas une personne accompagnée. Je vois une personne qui s'isole, qui essaye de trouver des solutions, qui essaye de changer, de se transformer pour pouvoir peut-être vous satisfaire. Hein. Peut-être vous lui avez reproché de ne pas être assez dans le don ou de ne pas assez donner. En tout cas, elle est en train d'essayer de changer par rapport à ça. Alors là, on voit un homme. Un homme qui sent le danger par rapport à son bonheur. Donc,
On voit encore la carte du bonheur, du soleil qui ressort ici encore. Voilà, pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui sent qu'elle doit changer quelque chose pour son bien-être à elle. Pour moi, le bonheur, voilà, ça correspond à son bien-être à elle. Et elle sait que pour ça, pour son bien-être, elle doit changer quelque chose en elle. Donc, elle en a bien pris conscience, elle est en train de se transformer, elle est en train de... Peut-être, je vous ai dit, faire des activités, changer sa manière d'être, changer son comportement. Elle sait que il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, en tout cas. C'est une personne qui s'éloigne beaucoup en ce moment, ou alors qui est très très loin, ou une distance géographique, ou alors une distance physique, une distance émotionnelle. On voit la distance. Elle veut son bonheur, elle veut la fusion, mais il y a encore cette idée de cacher des choses. Alors je sais pas, j'ai l'impression que c'est une personne qui vous dit pas tout, qui est pas très claire avec vous. Hein. Je sais pas pourquoi elle ne veut pas vous dire certaines choses. Donc là, on voit qu'elle pense au passé, elle pense qu'il y a certaines choses qui sont qui auraient peut-être dû se passer et qui ne se sont pas faites, peut-être une union, un mariage. Ça lui trotte dans la tête le fait que ça a pris du temps, quelque chose il y a quelque chose qui s'est fané, il y a beaucoup de lenteur dans la relation. C'est une personne qui veut vous donner des nouvelles, mais qui est très très lent ou lente à le faire. Parce que elle se retient, je pense. Hein. Je pense qu'elle veut pas les donner tout de suite, ces nouvelles. Hein. Voilà. Donc là, on a clairement, avec ces cartes, le changement, l'amour et le retour. Donc là, on voit clairement que c'est une personne qui change avec cette carte, le changement, hop, pour l'amour. Parce que ça, c'est ses énergies futures. Et le retour de cette personne, si vous n'êtes plus ensemble en ce moment. Donc on voit bien son retour pour une union. Donc là, on voit dans son blocage encore le choix qui ressort. Le choix, quelqu'un qui, pour moi, peut-être aussi travaille beaucoup. Peut-être que c'est une personne qui pense trop, qui est trop avec ses amis aussi, qui est plus avec ses amis, avec son travail qu'avec vous. C'est très compliqué pour cette personne, votre éloignement, la rupture, l'éloignement, c'est très compliqué pour cette personne, c'est une épreuve pour cette personne. Peut-être qu'il y a eu des disputes aussi, mais on voit que cette personne est très affaiblie par rapport à ça. Alors, je vais vous faire juste le dernier. C'était lequel que je voulais faire. Alors, je vais encore faire celui-là. Alors, si on a quelqu'un qui est en train de rêver à changer des choses, à préparer quelque chose. Alors, c'est une personne qui patiente, qui est dans la fuite aujourd'hui, par rapport à une transformation. On l'a vu encore aujourd'hui. Donc, c'est bien une transformation personnelle. Pour moi, cette personne, elle se transforme elle-même pour pouvoir venir vers vous.
Bon, c'est une personne qui est à la croisée des chemins, qui a besoin encore de prendre cette décision pour savoir où elle va se diriger. On voit une personne qui fuit ici, qui rejette, peut-être qui vous rejette en ce moment, parce qu'elle est en train de réfléchir. Elle est en train d'étudier la situation, elle est en train de regarder, peser peut-être le pour et le contre aussi. Elle recherche à s'unir à vous, parce que pour cette personne, vous la complétez. Là, ici, on a quelque chose, elle se sent, je pense qu'elle se sent seule, ou alors elle sait qu'elle vous a peut-être mis de côté et vous a abandonné aussi. Il y a une idée chez cette personne qu'il y a peut-être un abandon, donc peut-être de sa part. Alors, là, on voit sa fuite. Mais on a encore le guide. Donc, elle se sent guidée, je pense, par des énergies qui la guident vers vous. Et elle prépare quelque chose avec cette gestation. Donc, pour moi, elle prépare peut-être soit de se transformer, soit de venir vers vous. Donc là, elle a un petit peu une prise de conscience par rapport à sa zone de confort. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui doit passer à l'action. Elle sait qu'elle doit arrêter de rester sur ses acquis, qu'elle doit arrêter de rester dans son silence, dans sa fuite. Donc pour moi, elle s'éveille au fait qu'elle doit passer à l'action. Donc ça, on est sur les énergies futures. Donc elle sait qu'elle doit passer à l'action. On a encore l'ancrage dans ces blocages. Hein. Donc pour moi, c'est un blocage au niveau de la famille. Hein. Soit de sa famille, soit de la vôtre, soit de votre famille à vous, de votre stabilité à vous deux. Donc peut-être qu'elle a du mal à s'ancrer. Elle a du mal à se stabiliser dans une famille ou se stabiliser dans une relation. Elle a du mal aussi à suivre ses intuitions. Et puis aussi, elle a du mal à lâcher prise. Hein. Du coup, il y a quelque chose aussi, ou alors peut-être qu'elle est vraiment dans une énergie où elle veut prendre du temps, prendre son temps aussi. Il y a la révélation qui ressort, la révélation par rapport à quelque chose qui prend du temps. Donc ici, on a une énergie tierce qui ressort, donc soit de votre côté, soit du sien. Qui fait qu'il y a un choix à faire. Donc peut-être une énergie tierce qui peut être tout, qui peut être un petit peu tout. Ça peut être aussi quelque chose qui bloque chez cette personne, une personne de sa famille, de son entourage, quelque chose, une énergie extérieure à cette personne qui l'influence dans le retard de votre relation. Parce que là ici on a une carte quand même de retard aussi. Voilà, donc je vous fais le dernier oracle et après je passerai à la carte de conseil. Bon, là j'ai pas de carte qui tombe, je vais pas insister. Hein. Hop. Sinon je vais passer une plombe à faire sortir la carte. Bon, elle cherche des solutions, elle cherche à ouvrir cette porte avec vous, à pouvoir rentrer dans votre intérieur, à pouvoir voilà, trouver les portes, trouver les clés qui ouvrent cette porte pour vous voir derrière cette porte. En tout cas,
Voilà, on voit encore chez cette personne la transformation. Peut-être en lien avec des énergies de finances, d'argent. Il y a une transformation par rapport à ça chez votre autre. Et par rapport à des divertissements aussi. Alors, est-ce que c'est une personne qui se divertit beaucoup, qui sort beaucoup, qui a des divertissements du style jeux vidéo, ça peut être aussi jeu d'argent, peut-être des dépendances, ou alors des divertissements. Donc on voit que cette personne est en train de se préparer, se transformer par rapport à ça. Alors, on va regarder. On a beaucoup la gestation dans ces tirages. Donc j'ai l'impression qu'elle prépare. C'est comme si elle mettait fin à quelque chose avec le deuil. Elle met fin à quelque chose et elle prépare quelque chose de nouveau. Là, on a un deuil et une gestation. Donc elle prépare quelque chose parce que bon, elle a une attraction envers vous, elle a une attirance avec l'aimant. Donc il y a quelque chose qui l'attire chez vous. Elle est en train de préparer quelque chose, de mijoter quelque chose. Donc là, on voit qu'il y a une énergie de flamme jumelle, donc peut-être la cause de votre rupture, si vous y croyez, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à ce lien de flamme jumelle. En tout cas, on voit une personne qui veut se faire pardonner encore et qui veut des projets, donc avec vous. Donc voilà, on voit une personne qui cherche la clé, pour sortir de ce trouble, pour sortir de cette confusion. Et c'est une personne qui garde le secret, qui ne va pas révéler les choses, qui ne va pas les montrer. Il y a beaucoup de discrétion chez cette personne, beaucoup de non-dits. Je pense que c'est une personne qui refoule un peu ses émotions, alors qui s'exprime pas. En tout cas, qui n'a pas la capacité à s'exprimer facilement, peut-être, ou qui n'exprime pas ses émotions, ses sentiments. Bon, là, on a clairement 3 cartes très belles pour vous. Parce que là on a 3 cartes qui rejoignent la porte et l'amour. Voilà, c'est clairement un beau tirage parce qu'on a la cigogne, donc qui annonce un nouveau départ avec vous. L'union, donc l'union de vous deux. Et le retour de votre autre. Donc là, on a la carte du retour aussi. Pour ouvrir cette porte, parce que votre autre, du coup, a trouvé cette clé. Et on a l'amour, voilà, donc l'amour qui ressort ici. Donc peut-être que votre autre est en train de préparer un pardon et en train de faire le deuil de ce qu'il ou elle était avant votre relation, ou alors de ce qui ne fonctionnait pas. J'ai l'impression qu'il y a une transformation chez votre autre, peut-être en lien aussi avec des cachotteries, des non-dits, des choses que peut-être votre autre ne vous a pas dit. Et là, elle prend conscience de ça et a envie de se transformer par rapport à ça, par rapport à peut-être ces choses qui peuvent bloquer votre relation. Alors je vais vous faire une carte de fin pour un conseil par rapport à votre relation avec votre autre. Alors là, j'ai l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. On va regarder à quoi ça correspond. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Vous n'avez pas à vous imposer une pression trop forte, néfaste pour votre bien-être. Elle vous fait douter de vous et de votre capacité à atteindre vos buts. Ce signal émotionnel révèle qu'un conflit intérieur est à l'œuvre entre toi et ta part d'ombre. Un tiraillement se produit entre l'envie de changer pour accéder à un mieux-être et la peur de ne pas pouvoir y arriver. Il peut s'agir d'un désaccord avec un proche ou d'une situation dont on appréhende les répercussions. Cette carte dans votre tirage vous alerte sur une situation difficile à vivre. Un événement important vous inquiète. Un examen, une entrevue professionnelle, un déménagement. Et vous ne vous sentez pas prêt car vous doutez de vous.
Vous traversez peut-être un moment de crise dans votre couple ou au travail. C'est un moment idéal pour modifier votre mode de vie. Vous pouvez par exemple déléguer, poser vos limites, changer d'air, régler vos conflits et créer une existence plus conforme à votre rupture profonde. Percevez la puissance de votre tension sur une échelle de 1 à 10. Quel serait le chiffre qui correspondrait le mieux? Identifiez s'il s'agit d'un état passager qui vous est utile pour assembler vos ressources avant de passer à l'action, ou bien si l'angoisse s'installe souvent dans votre existence. Apprenez à dénouer votre stress à l'aide de techniques de respiration. Le lâcher-prise vous permettra de réduire votre anxiété tout en mettant votre énergie au service d'une créativité propice à la réalisation de vos objectifs. Voilà, donc clairement on vous conseille de lâcher prise et aussi de faire des exercices de respiration pour pouvoir justement lâcher ces angoisses qui certainement vous bloquent ou vous posent un problème aujourd'hui. Voilà, donc j'espère en tout cas que ces petits tirages vous auront plu. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bisous!